Hello. So, pleasure to meet you. So, it was an interesting meeting. I want to introduce Sébastien Dallaire from Léger also. So, we were together to present a few information. So, we did many polls to understand Canadian priorities. So, that was the purpose of our presentation. And maybe if I could summarize most of the presentation is, first, the most important one is a year ago, tariff was the number one issue. And that's one of the reasons why this government has been elected. Today it's changed. Tariff is only the fourth one. Tariffs rank fourth in Canada. So this is important. People are less afraid of tariffs and Trump. So this is the first element. The second one is concerning the economy. All the priorities are linked to the economy. So if government fight against tariff, citizens fight against inflation. So what is the priority? Inflation, of course, cost of living, access to affordable housing, and of course, commercial relationship with the U.S. are the four main issues. So to understand that at the end, economy is at the center of this government. So that's the point number two. And after that, we discuss about a lot of decisions that the government want to take about the infrastructure program, for example. People are favorable of this project, but they need more information. So because they're talking too much about the how, but they have to explain the why. So people want to understand why we need that kind of infrastructure problem. So essentially, that was the discussion we had with the minister. Yeah. Can I say in French? Ouais, c'est ça? Oui, je vais faire en français, j'ai enlevé ça. So, on a eu une intéressante discussion avec l'ensemble du cabinet qui est dans la salle. C'est un peu impressionnant. C'est vraiment fascinant quand même, là, où on a présenté la perception des Canadiens face à l'économie, pour être capable de comprendre leurs priorités. Puis essentiellement, la discussion a porté sur trois choses. Sur les tarifs, dans un premier temps, qui était la priorité numéro 1 lors de l'élection, et aujourd'hui est au 4e rang. Les gens sont beaucoup moins intéressés par la question des tarifs, ont beaucoup moins peur des tarifs et beaucoup moins peur de Donald Trump, contrairement à ce qu'on pense. C'est plus la priorité pour les Canadiens. Parce qu'essentiellement, le gouvernement travaille à se battre contre les tarifs alors que les citoyens se battent contre l'inflation. Donc, les vraies préoccupations des Canadiens sont économiques. Le coût de la vie, l'accès à un logement abordable, sur toute l'inflation, forcément leur panier d'épicerie. Fait que la priorité est là. Ils veulent un gouvernement qui est utile pour les aider à mieux vivre. Ça, c'est le deuxième. Dernier élément, c'est qu'on a discuté sur tous les projets d'infrastructure et projets du gouvernement pour voir jusqu'à quel point les Canadiens sont ouverts. Et d'un bout à l'autre du pays, les Canadiens sont très ouverts aux nouveaux projets d'infrastructure, mais souvent, ils ne comprennent pas le pourquoi. Parce qu'on leur présente une solution à un problème qui n'est pas très clair dans l'esprit des Canadiens. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on explique pourquoi on a besoin de ça. Puis essentiellement, les gens sont prêts à des solutions innovantes parce qu'ils estiment que l'économie ne va pas dans la bonne direction et on veut un gouvernement qui est proactif. They want change. So they want something else. They're not happy with the current situation, so they want a solution to find other solutions. And the question here is the fact when we're talking about budget or something more general, people don't understand what will be the impact on their real life. So the challenge with this government is to explain from their policy how this will impact the life of the Canadians. And that's a huge challenge. Yeah, in a way, we moved from a context of being very afraid of what was coming from Donald Trump, the threats of tariffs, to now we're kind of past that to what does it mean for me? What does it mean for me as a Canadian to go through all of this? So that's where priorities are shifting for Canadians right now. Est-ce que quelque chose que vous voyez qui pourrait mettre fin à la lune de miel entre les Canadiens et le gouvernement? Est-ce que, par exemple, le fait qu'il y a une absence de résultats sur les tarifs présentement, M. Carney qui parle d'austérité aujourd'hui, ou encore le déficit qui risque d'être plus grand que celui de l'ère Trudeau, ça pourrait mettre fin justement à cette lune de miel? Bon, c'est sûr que la lune de miel existe toujours. Il y a différents sondages qui ont paru dernièrement. Pour nous, c'est assez clair. Là, le Parti libéral a quand même 9 à 10 points d'avance, qui est une avance plus importante qu'ils ont eue aux dernières élections. Et ça, c'est à peu près à travers le pays. C'est quand même quelque chose à noter. Ils ont quand même beaucoup d'espace. La question, c'est que la dernière élection a créé beaucoup d'attentes.
Et le plus difficile pour le gouvernement, c'est être capable de répondre à ces attentes-là, qui sont différentes dans l'Est et dans l'Ouest du pays. Mais les gens s'attendent à du changement, s'attendent à des vraies décisions, s'attendent à un contrôle budgétaire, à un contrôle de l'immigration, à un contrôle de l'économie. La perception, c'est que le Canada avait perdu ce contrôle, ça. Fait qu'ils sont très, très ouverts. Ce que je dirais essentiellement, c'est que les Canadiens ont un préjugé favorable. Mais en même temps, c'est un gouvernement sous surveillance. Mark Carney. What else did you tell Canadians about the We're not using the mic. No one's using them. Okay, okay. Then we'll figure it out. Good. What else did you tell Canadians about the mood? What else did you tell Cabinet about the mood of Canadians when it comes to Trump and trade? And are Canadians growing impatient? Do they want to see a trade deal? Well, what we're seeing is Canadians are still giving the government the benefit of the doubt on what's happening. Like will there be a trade agreement? Maybe, maybe not. They're a bit hesitant one way or the other. And when we ask them about, is the government meeting their expectations? So far, the answer is mostly yes. So they haven't lost voters, as Jean-Marc just mentioned. The government is still as popular. People are still waiting to see. So they want change. They want to see action, but they're not at the stage where they're starting to move away from the government in terms of support. And if we ask the question to the Canadian, do you believe that Mark Carney will succeed to have a deal with USA? People are mixed feeling. So it's 50-50. 50% of the people said they will succeed, 50% said he will not succeed. So that means, for me, the Prime Minister has some room, okay, to solve this issue. He doesn't need to solve the issue in short term because the expectations are it will be difficult for the next few months. And people understand that. Monsieur Léger, vous avez dit que les tarifs, c'est devenu la quatrième Priorité, ouais. priorité. Quand même, ça a été central dans le message électoral de M. Carney, que ça allait être la bonne personne pour répondre à M. Trump, pour dealer, si on peut dire, avec lui. Est-ce que, à la lumière de votre présentation, il pourrait avoir, selon vous, à changer son message ou à le recentrer ailleurs? Bien, c'est sûr qu'à la dernière élection, c'était la priorité. On a fait un sondage post-électoral qu'on a présenté ce matin. La raison principale pourquoi les Canadiens ont voté pour le Parti libéral de Mark Carney, c'est la première raison, c'est les tarifs et l'agression américaine. La deuxième raison, c'est l'inflation. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, ça bouge. Fait que le gouvernement doit bouger. Essentiellement, là, c'est comme les gens ont intégré le fait que les tarifs vont être là, vont être implantés d'une manière ou d'une autre. Fait que c'est comme rendu normal. Même le comportement de Donald Trump était normalisé par les Canadiens. Donc, pour eux, les Canadiens n'ont pas peur d'une autre prise de position de M. Trump qui va prendre demain matin ou ainsi de suite sur la question. Ça, c'est comme ça, c'est beaucoup moins important que ça l'était. Ce qui est plus important, c'est ce qu'ils vivent dans leur quotidien. Fait que c'est pas le tarif, c'est le fait que les prix ont continué à augmenter. Fait qu'eux, ils veulent un gouvernement qui s'occupe de leurs problèmes et non pas qui s'occupe de Donald Trump. Donc, 4 mois plus tard, à peu près, il faudrait donc qu'il parle plus de logement, par exemple? Bien, c'est-à-dire que la clé demeure l'économie. Ce gouvernement-là a été élu pour s'assurer que les Québécois, les Canadiens plutôt, aient une vie meilleure et que l'économie se porte mieux. Fait que ce gouvernement-là ne sera pas évalué sur la négociation avec les États-Unis. Il va être évalué sur est-ce qu'il sera capable de développer l'économie canadienne, dont fait partie la relation américaine. C'est un facteur parmi d'autres. Je dirais que, en fait, on se retrouve beaucoup avec les mêmes enjeux qu'avant l'élection de Donald Trump, avant l'arrivée de Donald Trump. Maintenant, on est de retour sur inflation, logement abordable, tout ce qui touche à la qualité de vie des Canadiens, mais dans un contexte différent avec les tarifs et Donald Trump. Mais les enjeux centraux demeurent les mêmes qu'ils étaient en 2023, 2022. Est-ce que les gens, quelle a été la réception des ministres ou les gens dans la salle? Est-ce qu'ils ont senti qu'ils ont appris quelque chose? Moi, je pense que ça a été bon. Vous leur demanderez. M. Marconi a parlé de « gold presentation ». J'imagine que c'est positif, là, à tout égard. Non, ça a été très bien. Surtout le fait que c'est un gouvernement qui est basé sur l'économie. Fait que c'est comme si, quand on a lancé ce message-là, ça a été extrêmement bien repris par le cabinet. Puis chacun des ministres qui intervenaient reprenait cet élément-là, que l'économie d'abord. Fait que je pense que s'ils ont compris. Et sur l'effet, sur l'importance de Trump et des tarifs, ils ont été surpris. C'est une surprise pour eux autres de voir que c'est moins important qu'ils le pensaient auprès des Canadiens. Did you share with the government the views on the Prime Minister's recent move to drop some retaliatory tariffs? Like, how do Canadians feel about that move? Exactly. We said that it's a really wise decision. It's a wise decision because that impacts the daily life of Canadians.
So, and for them, they want to stop fighting on tariffs. Just take care of Canadian wallet. That's the question, I think. Can you explain that a little more? I think you made some comments off the top that the view was what the retaliatory tariffs were actually hurting our economy more. Like, can you expand on what you mean by why it's wise? Well, I think what we said is basically because we've now moved away from focus on the tariffs to focus on what it means for Canadians, retaliatory tariffs, the discussion was likely to shift into a discussion over what is the impact on my wallet. We didn't reach that point because now they're gone, but it was likely that the discussion was about to shift to the impact on Canadians of those tariffs. Now that they're gone, it removes that discussion. Does that tell you anything about what Canadians will accept as a victory? Like, I mean, you're saying that half of Canadians believe Mark Carney can do it, half of Canadians don't believe he can do it. What is success here? Is it because we're now living in a world where no country is escaping a tariff from the United States? So what are Canadians saying would be a level of success? It's not with the negotiation with USA. It's not there. Their focus is it's possible to control the inflation, to create more jobs, to develop the economy. That's the way. That's on these issues that Mr. Carney will be evaluated. And for me, that's crucial. So it doesn't matter so much that there are tariffs, so long as It's he part of navigates. that. It's part of that. But at the same time, it's not the main priority anymore. It depends on USMCA, of course, in the future, because that would be the big thing. But as of now, as Jean-Marc says, it's not really about the tariffs, but about what it means for us as Canadians. That's the main focus. Now, tariffs within, if the existing agreement were to change, maybe the discussion would be different. Thank you, everyone. That's all the time we have today. Thank you. Yep. Okay. Thank you.